Genèse, chapitre 1er, du verset 1er au verset 3, il est écrit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Waouh! Quel contexte! Ici, on nous présente une terre affligée, une terre sur laquelle il y a une grande désolation, un grand désarroi, une terre abandonnée, une terre vide et informe. Mais ce qui est étonnant, c'est malgré le contexte dans lequel se trouvait la terre, la Bible stipule que l'Esprit continue à se mouvoir. Raison pour laquelle j'aimerais dire à quelqu'un ici, peu importe les manquements que vous avez, peu importe les choses dont vous souffrez, peu importe les abus dont vous avez été l'objet, peu importe les choses que vous n'avez pas et dont vous manquez, il y a une chose que vous ne devez pas perdre, c'est le mouvement de l'Esprit en action dans votre vie. Elle était informe et vide, mais malgré cela, l'Esprit continuait à se mouvoir. La deuxième chose que je constate, c'est que juste après qu'il ait mentionné que l'Esprit se mouvait, la Bible dit: il y eut un dit de Dieu et la lumière apparut et il y eut la succession des différents jours. En d'autres termes, la restauration de la terre. Comme pour dire que la présence de l'Esprit est un signe indicateur qui annonce la restauration. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un: vous pouvez tout perdre. Vous pouvez perdre vos amis, votre argent, votre travail, votre femme, vos enfants. Mais il y a une chose qui ne doit pas s'arrêter d'être en activité, c'est l'action de l'Esprit dans votre vie. Car celle-ci est la garantie d'une restauration. Peu importe, je précise, peu importe l'état dans lequel vous vous trouvez, si l'Esprit demeure en action, si votre dimension spirituelle demeure en mouvement, vous vivrez assurément une restauration. Et c'est la raison pour laquelle David pouvait dire à Dieu: ne me retire pas ton esprit. J'aimerais inviter quelqu'un ici à tourner ses regards vers le Seigneur et à demeurer en mouvement dans les choses de l'esprit. Que Dieu vous bénisse abondamment.